Bonjour et bienvenue donc à cette petite capsule d'information que je voulais vous transmettre concernant qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est une question qu'on peut souvent se poser et j'avais peut-être le goût avec vous d'explorer un peu ce qu'est l'intuition. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également un enseignant sur une méthode favorisant le développement de l'intuition que j'ai longtemps nommée l'écoute imaginaire et qu'aujourd'hui je nomme davantage la pleine conscience intuitive, qui est en fait un approfondissement, je dirais, naturel de l'écoute imaginaire. Donc j'y reviendrai peut-être tout au long de cette petite capsule qui se veut pas très longue, hein, mais qui se veut peut-être justement donc très synthétique par rapport aux divers types de manifestations intuitives pour réfléchir un petit peu à ce qu'est l'intuition, de quelle façon qu'elle peut se manifester, parce que je crois qu'il y a vraiment plusieurs façons que l'intuition peut se manifester à nous, et j'avais donc le goût de vous présenter peut-être certains aspects pour des éléments de réflexion et de partage, évidemment, puisque vous pourriez peut-être avoir envie également de me faire part de ce que vous expérimentez vous-même en tant qu'intuitif ou en tant qu'être humain, tout simplement, puisque l'intuition appartient à tout être humain. Mais c'est pas, on n'est pas, moi je le pratique depuis plusieurs années, ça ne veut pas dire pour autant que je suis le seul être intuitif. Tous les êtres humains le sont. Il y a des gens qui vont moins le développer que d'autres, d'autres qui vont sentir que c'est naturel pour eux, etc. Donc, je vais donc explorer avec vous ces manifestations. Vous allez voir que sans doute que vous avez déjà expérimenté l'intuition, même pour ceux qui se disent pas intuitifs, vous avez sans doute déjà expérimenté des moments où l'intuition s'est présentée à vous sans que vous ayez justement valorisé peut-être autant que vous l'auriez pu cet événement-là. Donc la première manifestation que chacun d'entre nous avons peut-être déjà vécue, je dis bien peut-être parce que je ne voudrais pas faire des généralités, mais c'est le rêve intuitif. Alors le rêve intuitif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on se couche la nuit, on dort, puis évidemment, on a la majorité des êtres humains vont expérimenter le rêve pendant la nuit, et le rêve vont donc les amener, lorsqu'ils se réveillent, à constater qu'il y a donc eu donc des histoires hein, qui se sont manifestées tout au long de la nuit, qui se manifestent à travers des images, des sensations et des mots qui peuvent être plus ou moins clairs. Hein. Lorsqu'on se réveille, on se dit, ah, j'ai rêvé, ça veut ni queue ni tête, par exemple. Alors moi, mon point de vue par rapport à cette notion du rêve, il y en a deux en fait. Le premier, c'est que le rêve intuitif qui va s'imposer à nous en se disant, ben voilà, j'ai eu un rêve clairement éclairant sur ma situation de vie. C'est pour moi le rêve intuitif clair, net et précis, c'est-à-dire que j'ai pas à analyser le rêve est tellement puissant, est tellement fort, est tellement riche que j'ai pas à l'analyser, le message est tellement clair, net et précis que je comprends très clairement que c'est un rêve intuitif et qu'il y a un message qui m'est retransmis dans ce rêve-là. Donc ça, c'est vraiment le rêve intuitif que l'on pourrait vraiment qualifier d'évident. Bien souvent, malheureusement, le rêve va se manifester à nous sous la forme d'images, de sensations et de mots, mais qui vont quelquefois se manifester à nous avec une impression que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de début, de fin, il y a plein de choses irrationnelles, non logiques, et on ne comprendra pas toujours la clarté de ce processus intuitif-là, même s'il est là, parce que pour moi, dans le rêve, il y a toujours une forme de sagesse intuitive qui est présente. Par contre, on n'est pas habitué, nous, en tant qu'êtres humains, à développer ou à comprendre justement le sens de ces manifestations-là. Alors, c'est là que pour moi, la méthode que j'ai développée devient intéressante puisque j'enseigne évidemment à pouvoir décoder le rêve, les perceptions du rêve qu'on a pu avoir, dont on se souvient, de pouvoir donc partir de là pour pouvoir justement faire un travail de conscientisation et de comprendre évidemment que ce qui peut paraître justement pas logique, peut donc être doté d'une logique, d'une intelligence qui nous dépasse, qu'on n'avait pas compris au début, et que par le processus intuitif, par la capacité à faire confiance aux perceptions qui ont été présentes pendant le rêve, ben, tout doucement, on remonte, on refait un petit peu l'histoire du rêve et on comprend le sens de celui-ci. Donc, le rêve intuitif est certainement une manifestation que l'on vit tous à quelque part, mais on n'est pas toujours conscient puisque le rêve intuitif va être quelquefois très clair, mais bien souvent, il va se manifester à nous avec une impression justement d'illogique, une histoire sans qu'on ne comprend pas parce que justement, ça nous apparaît vraiment pas du tout logique avec des images, des manifestations un peu loufoques, etc. Donc, on ne va pas valoriser justement, on ne va pas donner de la valeur au rêve à ce moment-là. Et je vous dirais que c'est peut-être un des pièges qu'on rencontre tous, puisqu'on sait que si on prend le temps donc de faire confiance au processus intuitif qui se manifeste à nous dans le rêve et qu'on commence à questionner les perceptions imaginaires que l'on a eues pendant le rêve, ben on découvre justement que le rêve
peut nous enseigner des choses et peut nous éclairer sur des sujets que l'on n'avait peut-être pas cernés ou pas compris, ou des confirmations aussi par rapport à notre propre vie qui vont nous être données pendant le rêve intuitif. Donc ça, c'était peut-être la première manifestation intuitive que j'avais envie de partager avec vous. La deuxième, c'est l'intuition instinctive. Ce qu'on appelle l'intuition instinctive, c'est des situations un petit peu que les parents, je pense aux mères certainement, que les mères vont le vivre assez souvent. Je pense que les pères peuvent le vivre aussi également, hein. Puis on va le vivre dans des situations un peu particulières, des situations où on rentre dans un espace, où on se dit, ah mon Dieu, je me sens mal dans cet espace-là. Hein, je me sens mal, je suis convaincu à quelque part que dans cette maison-là, il y a une énergie qui est négative, etc. Quelque chose qui s'est passé, il y a un événement monstrueux qui a pu se présenter là. Puis quand on commence à gratter un petit peu par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là, on découvre effectivement qu'il y a peut-être eu bon, un meurtre, par exemple, dans cet espace-là. On peut également, des fois, rencontrer des gens et sans qu'on le sache pourquoi, on se sent très fortement attiré vers eux. On sent une grande attraction, on sent comme une espèce de sentiment de bien-être avec eux. On a l'impression que ce sont des gens qui sont importants pour nous. Alors que dans d'autres cas, d'une façon toujours un petit peu irrationnelle, je dirais, hein, on va rencontrer quelqu'un, puis on va tout de suite sentir une espèce d'animosité envers cette personne-là, comme si cette personne-là ne pouvait pas être quelqu'un qui pouvait être une personne de valeur, hein, parce que justement, on ne se sent pas bien avec elle, on a l'impression qu'elle n'est pas honnête, etc., etc. C'est bien possible, évidemment, qu'avec le temps, on va constater que ces perceptions-là que l'on a eues, qui sont de l'ordre de l'instinct, vont s'avérer justes. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, parce que malheureusement, l'intuition, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire que pour être capable de faire confiance à une perception intuitive, on est obligé de passer par une étape que moi j'appelle de vérification. C'est-à-dire que moi, je peux capter des choses dans mon être et je dois vérifier maintenant ce que j'ai capté. Hein. Je peux très bien dire d'une personne, cette personne-là, je crois qu'elle est malhonnête, hein, je ne me sens pas bien avec elle, je suis convaincu qu'elle est malhonnête. Maintenant, si je pars du principe qu'elle est malhonnête sans le vérifier, mais c'est un jugement. Alors, j'aimerais bien faire la différence entre le jugement et l'intuition. L'intuition, c'est une clarté. La clarté doit être vérifiable pour qu'on puisse arriver à conclure que c'est une vérité, en fin de compte. Alors, si on n'est pas capable de le vérifier, ben, on doit justement rester avec une appréhension. On est conscient que cette personne-là, on ne se sent pas bien avec elle, mais on doit peut-être justement observer les événements, les situations pour s'assurer justement qu'on ne va pas juger trop rapidement la personne en question. Tantôt, je parlais des parents parce que je pense aux mères qui vont vivre certainement cette intuition instinctive-là dans des situations où un fils ou une fille peut être à l'autre bout du monde. Ils vivent quelque chose, ne se sentent pas bien, sont malades, et la mère se sent pas bien parce que justement, elle a l'impression quelque part que le fils ou la fille en question vit quelque chose de pas positif et elle se sent pas bien, puis elle a besoin évidemment donc d'appeler l'enfant en question pour prendre des nouvelles parce qu'elle est consciente effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça aussi c'est intéressant. Et évidemment, quand on prend le temps donc d'appeler l'enfant et qu'on constate que l'enfant a effectivement un inconfort, un malaise, bien évidemment, ça nous donne un peu plus d'assurance dans notre ressenti. Donc l'intuition instinctive, c'est très riche, c'est très puissant, mais il faut évidemment faire attention parce qu'elle peut nous amener vraiment vers le jugement ou des idées préconçues. Alors c'est toujours important donc d'aller vérifier l'information intuitive pour être en mesure de se dire, ben voilà, j'ai des instincts qui ne me trompent pas. Hein, je peux arriver à dire ça quand j'ai fait les vérifications. Mais quand je ne les ai fait pas, on doit rester avec un point d'interrogation, je dirais, par rapport à cette manifestation-là. Évidemment, on peut développer nos perceptions intuitives, et ça, on y reviendra à la toute fin de la présentation. L'intuition inspirante. Alors ça, c'est une intuition qui se présente finalement comme une manifestation qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on a un flash, on a une révélation intérieure qui se manifeste à nous sans qu'on s'y attende. Alors, ça nous donne un sentiment d'extase, un sentiment de plaisir, un sentiment d'excitation, un sentiment de joie de constater que cette information se manifeste à nous. On peut avoir comme problématique, par exemple, une problématique de vie. Et cette problématique de vie, on est vraiment confronté à un sentiment d'échec par rapport à cette situation-là. Puis à un moment donné, on a comme tout à coup une information qui se manifeste à nous, qui nous révèle à quelque part une solution qui va nous permettre justement de pouvoir remédier à cette problématique-là de vie. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, vraiment, on a un sentiment de plaisir, de joie. C'est une intuition qui nous révèle quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, il y a quelque chose de bouleversant d'une certaine façon, mais souvent inspirante parce qu'elle nous amène justement à comprendre quelque part notre vie différemment parce qu'on se sentit à quelque part vraiment que la lumière finalement s'est manifestée sur la vie et on a pu voir notre vie avec un regard différent grâce à cette intuition donc inspirante. L'intuition créatrice maintenant. Alors l'intuition créatrice, bien évidemment, ce sont
des moments où, à quelque part, on va avoir comme encore ça peut s'apparenter à l'intuition inspirante, mais dans ce cas-ci, l'intuition créatrice, c'est que ça nous amène vraiment à avoir une créativité qui se manifeste à nous. Je pense aux peintres, par exemple, qui font de la peinture intuitive, qui vont simplement se mettre simplement à faire une peinture sans trop savoir ce qu'ils vont faire. Ils vont faire confiance à leur sens intuitif, justement, simplement à leur inspiration aussi, puis ils vont se mettre donc à faire une peinture. Les musiciens, par exemple, peuvent aussi faire une musique intuitive. Il y a plein de façons, quelque part, d'aborder la vie avec cette vision intuitive-là. Les grands créateurs, bien évidemment, ont cette capacité de faire confiance au processus intuitif parce qu'ils savent, quelque part, que dans le mécanisme mental, il y a évidemment des limitations si on est dans le contrôle rationnel absolu, mais que si on ouvre la porte à l'intuition, ben, l'intuition peut nous amener vers des nouveaux regards, des nouvelles façons de voir les choses qui vont nous aider justement à créer notre vie avec un regard différent et peut-être d'inventer des choses, d'avoir des nouvelles visions qui vont nous permettre vraiment de pouvoir se réaliser avec un regard différent. Donc, ça peut être vraiment très intéressant que de pouvoir expérimenter cette intuition créative qui va se manifester évidemment pour la développer. On va souvent chercher donc à faire des actions où la créativité va être au rendez-vous. Je reviens avec la peinture intuitive, qui est une belle façon, quelque part, ou la danse, par exemple, spontanée. Vous voyez, on libère le corps pour permettre justement à notre corps de nous parler et de nous révéler des informations qui ne seraient pas accessibles autrement. Il y a l'intuition sensitive. Cette intuition sensitive-là, elle peut se vivre comme des gens qui, comme je disais tantôt, qui vont ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes un sentiment de malaise, etc. Mais il y a une intuition sensitive qui est davantage orientée vers les objets, des outils divinatoires qui vont être utilisés pour répondre, pour développer une réponse sensitive du corps. Il y a également la kinésiologie, le test musculaire. Vous voyez, quand on tient le bras de quelqu'un, puis on pose des questions, puis on constate que le bras en question va être plus fort ou moins fort. Ça, c'est une façon, quelque part, de mesurer chez l'autre personne cette réponse, à quelque part intuitive, que le corps manifeste à travers les sens. C'est-à-dire que je constate que le bras est plus fort ou moins fort, ça va me donner des informations. Alors, si je suis capable, donc, de bien questionner le corps de mon partenaire ou mon propre corps, si je le fais sur moi, ben, j'ai des chances, évidemment, de parvenir à développer une compréhension de la réalité corporelle de mon partenaire ou de moi-même. Si j'utilise le pendule, ben le pendule aussi, le pendule, c'est une petite corde dans laquelle il y a un genre de petit poids et dans lequel, bon, effectivement, il y a comme on appelle ça la radiesthésie. Ce sont des objets qui vont nous permettre donc de pouvoir, par exemple, retrouver des objets en voyageant sur une carte de voyage, une carte d'un lieu finalement qui serait, par exemple, moi je suis au Québec, donc ça peut être dans le lieu de Montréal, je cherche quelque chose et je constate que c'est dans tel secteur de la ville. Donc, ça va me permettre donc effectivement de faire des recherches de cet ordre-là. Ça peut être également, le pendule peut être également utilisé pour oui-non, on pose des questions. Ça peut être également utilisé pour définir la qualité vibratoire d'un aliment, etc. Donc, plein d'applications au pendule, mais c'est une autre façon aussi de pouvoir expérimenter cela. Il y a la radionique aussi, pour ceux qui la connaissent, qui a été développée en Angleterre, qui avait développé donc une morceau de bois. Je ne me rappelle plus c'était quoi la consistance du bois en question, mais c'est un bois qui était particulier que quand on posait des questions, il faut comprendre que lorsque le corps, on pose des questions, qu'est-ce qui fait qu'il y a une réponse avec le pendule? C'est qu'on en soit, on n'est pas conscient, mais notre peau, la texture de notre peau change lorsque notre corps commence à nous répondre. OK? Et ce bois-là nous permettait justement de vraiment bien ressentir cette différence de texture de la peau parce que le bois on n'était plus capable de le flatter quand on avait une réponse positive. Donc ça, c'était intéressant. Ça permettait aussi donc de développer évidemment cette forme d'intuition sensitive, donc de développer donc les sensations du corps pour arriver à ressentir, à comprendre quelque part qu'il se passe quelque chose et donc évidemment de pouvoir prendre le temps de questionner ces perceptions-là, puisque dans ma pratique à moi, dans l'enseignement que je donne, on va beaucoup mettre l'emphase sur faire confiance aux perceptions et donner l'opportunité à ces perceptions-là de pouvoir nous parler, de pouvoir discuter avec nous. Une autre façon de travailler avec l'intuition sensitive, c'est le toucher thérapeutique, pour ceux qui, ou le Reiki, ou toutes sortes de techniques énergétiques, où on prend le temps de ressentir avec nos mains l'énergie vitale qui émane de soi ou d'un partenaire. Et encore là, ce sont des sensations. Et évidemment, on pourrait encore une fois faire des jugements des sensations qu'on observe, mais si on prend le temps de faire confiance aux perceptions que l'on capte et qu'on les questionne, c'est là qu'on va découvrir qu'il y a vraiment un genre de langage intuitif qui est présent. Et dans l'enseignement que je donne, c'est vraiment là-dessus que tout repose le développement de l'intuition. Alors ça, c'était pour l'intuition sensitive. Il y a également l'intuition qui est stimulée par une technique divinatoire. Alors, la technique divinatoire, bon, on a parlé du pendule, mais je pourrais penser au tarot, je pourrais penser donc à l'astrologie, à la numérologie,
au jeu de cartes d'une façon classique et à la boule de cristal. Bon, c'est des supports finalement. Et ces supports-là vont nous permettre justement de favoriser le développement de l'intuition. La numérologie, par exemple, c'est une technique des chiffres. Et si on apprend justement à jouer avec cette technique des chiffres, on va constater que cette technique des chiffres va nous permettre de développer une habileté à comprendre soi-même ou à comprendre une autre personne grâce à cette technique-là. L'astrologie, c'est la même chose. On va utiliser les planètes, on va un petit peu comprendre quelque part les mouvements planétaires sur Terre, et on va constater évidemment que chaque être humain a une carte du ciel, et cette carte du ciel est une démonstration vibratoire de cet être-là, et on peut donc évaluer, grâce à cette compréhension-là d'un langage intuitif, qui est l'astrologie à ce moment-là, de comprendre donc davantage qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne. Donc, vous voyez que les techniques divinatoires vont nous aider justement à développer ce langage intuitif-là. Moi, j'ai développé un jeu de cartes qui va permettre justement de développer ce langage intuitif-là. Et évidemment, j'ai développé aussi plusieurs grilles qui permettent aussi de développer ce langage-là, parce que je crois, moi, que quand on a un système de représentation de la réalité de nos perceptions, ça va faciliter le développement de l'intuition. Donc, c'est pas pour rien que les techniques divinatoires existent, c'est que pour moi, elles ont vraiment un intérêt véritable pour favoriser le développement de l'intuition, puisqu'elles nous donnent un genre de structure, un genre de méthodologie, un genre de protocole finalement, qui va nous aider à pouvoir cheminer dans cette direction-là. Donc, c'est très intéressant. Il y a également l'intuition dissociée que j'appelle. Là, vous allez bien comprendre très clairement que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait parlé, c'est une intuition qui pourrait se manifester à travers trois sens. Il y a donc l'aspect voir. Hein, je vois quelque chose, je vois le champ énergétique d'une personne. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairaudience va entendre des voix. Hein, j'entends quelque part que tu es triste. Hein, par exemple, parce que tu vis telle chose, telle chose, telle chose, je l'entends. Je peux aussi le ressentir. Je peux ressentir effectivement beaucoup de chaleur et mon cœur qui se met à battre très rapidement, comme si j'avais besoin de respirer, d'aller dehors, puis de prendre des longues promenades régulièrement, comme si on pouvait donc conseiller à notre partenaire de pouvoir donc davantage faire du sport pour pouvoir se sentir mieux, par exemple. Alors, vous voyez que ça, c'est les trois grands sens intuitifs qu'on va retrouver. Dans l'intuition dissociée, moi, ce que j'appelle l'intuition dissociée, c'est ce que beaucoup de gens vont nommer la médiumnité, ou même à la limite le channeling. Pourquoi? Parce que quand on dit dissocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, je suis le. Donc, il faut toujours se rappeler que l'intuitif, finalement, c'est moi qui va capter quelque chose. Quand on est dissocié, ça veut dire qu'on va reconnaître que ce qu'on va capter, c'est pas de nous que ça vient, mais c'est d'un intermédiaire qui pourrait se manifester bien souvent par une personne décédée, par un guide, par un ange, par notre âme, par une entité désincarnée. Bon, il y a plein d'options, il y a plein de diverses manifestations, les extraterrestres. Bon, il y a plein de provenances. Hein. On pourrait identifier un tas de choses, hein, quelque part. Un arbre pourrait être aussi une manifestation tierce. Hein. Quand je dis tierce, ça veut dire que je fais référence à moi, un partenaire et une énergie à quelque part. Et quand on parle d'énergie dissociée, c'est qu'on va vraiment reconnaître, on va jouer donc à ce moment-là, créer cette énergie, un peu comme je pense à un guide, par exemple. On va faire intervenir un guide qui va se manifester à nous et qui va vraiment devenir, en quelque sorte, l'énergie à quelque part avec laquelle on va collaborer, échanger, partager pour aider notre partenaire ou s'aider nous-mêmes. Donc, vous voyez que l'intuition dissociée, c'est donc vraiment créer un phénomène de dissociation dans lequel je reconnais quelque part que l'énergie avec laquelle je travaille, ce n'est pas moi, c'est une énergie qui est distincte de moi. À la limite, je pourrais la décrire, je pourrais dire à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle me montre comme information, etc. Je pourrais vraiment donc devenir vraiment un intermédiaire pour que cette manifestation puisse me transmettre de l'information. Donc, l'intuition dissociée, c'est cela. Et évidemment, les personnes décédées, vous savez que les personnes décédées peuvent quelquefois se manifester dans certaines circonstances. Et évidemment, on peut le contrôler. Encore là, dans la pratique que je propose, on peut vraiment apprendre à voyager dans le monde de la mémoire. Le monde de la mémoire, bien évidemment, c'est de constater qu'on peut travailler donc avec des personnes décédées, on peut travailler avec des mémoires provenant d'autres vies, on peut travailler donc évidemment avec des ancêtres, on peut donc travailler donc avec cette fameuse énergie des guides dont j'ai parlé tantôt, des anges, des extraterrestres, etc. Donc, un grand mode une grande ouverture qui peut être possible là-dedans. Puis évidemment, toujours la même chose. L'intuition, bien évidemment, si moi je communique avec un guide, par exemple, ben je dois m'assurer que la guide en question va m'apporter de l'information qui va être éclairante. Si ce guide-là a beau s'appeler, je ne sais pas moi, l'ange Gabriel, mais qu'il ne me donne pas d'informations qui sont valables ou qu'il ne me donne pas d'informations qui m'enrichissent ma vie ou qui enrichissent la vie des gens autour de moi, ben je dois inévitablement
questionner la pertinence de sa présence à ce guide-là, surtout que je pourrais peut-être, simplement en reconnaissant le processus intuitif, comme en tant que clairvoyant, clairaudient ou clairsentient, parvenir à obtenir des informations intuitives qui sont très justes aussi. Donc, vous voyez que l'intuition dissociée est donc une belle façon de travailler qui est différente de celui qu'on dit, des techniques que l'on dit comme la clairvoyance, clairaudience et clairsentience, mais sont des techniques finalement qui reposent tous sur le même principe de ce fameux langage imaginaire que l'on apprend à utiliser différemment tout simplement dans chacune de ces techniques-là. La dernière manifestation que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle l'intuition intégrée. Alors, c'est ce que moi je propose comme enseignement. L'intuition intégrée, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part qu'on maîtrise le processus intuitif, on le maîtrise un peu comme dans un peu comme la science, hein, peut maîtriser quelque chose. Alors évidemment, je ne dis pas que moi, je maîtrise. Hein, je ne suis pas un scientifique qui maîtrise l'intuition d'une façon hors de tout doute. Par contre, la méthode que j'ai développée et la pratique que j'ai pu observer à travers les années m'ont amené à constater que le processus intuitif, pour qu'il soit vraiment le plus pertinent possible, on doit constamment le questionner, on doit constamment l'interroger, on doit constamment chercher à le maîtriser pour pouvoir en faire un peu ce que l'on veut. Et dans l'enseignement que je propose, dans la pratique que je fais, bien évidemment, moi, je peux travailler avec des guides, de personnes décédées, des mémoires d'autres vies, aller voir le champ énergétique de la santé d'une personne. Vous voyez, je peux communiquer avec son âme, je peux communiquer avec des guides à volonté. Vous voyez, alors c'est vraiment un voyage qu'on effectue. Et ce voyage-là, pour moi, quand on le maîtrise, on est capable de faire ce que l'on veut. Alors, bien souvent, dans le processus intuitif, on va constater que les gens qui pratiquent l'intuition vont être un petit peu comme figés dans une pratique très précise et ils vont pas être en mesure de pouvoir intégrer tous ces aspects-là que j'ai nommés. Et je pense que ça peut être intéressant, évidemment, quand on veut vraiment aller au bout de la pratique intuitive, d'être capable de pouvoir vraiment travailler sur toutes ces facettes-là et tous ces aspects-là. Donc, la pleine conscience intuitive, ben, c'est ça un peu l'objectif que je propose, hein, finalement, c'est de développer une méthodologie dans laquelle on utilise le support imaginaire comme un voyage, hein, comme un véhicule plutôt, qui me permet de voyager en moi ou de voyager vers un partenaire, de constater que dans ces voyages-là, il y a des perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont se manifester à moi, et que si je prends le temps de questionner ces perceptions-là, il y a vraiment comme un genre de dialogue qui va s'effectuer. Et dans ce dialogue-là, ben, je vais avoir une connaissance qui va en résulter. La connaissance va me permettre ensuite de déprogrammer, c'est-à-dire de donner aux perceptions qui sont présentes en moi, que ce soit vers moi-même ou vers un partenaire, de donner ce dont elles ont besoin pour qu'il y ait effectivement une transformation qui puisse se faire. Et cette transformation va m'amener justement à toucher l'essence originelle de mon être ou de celui de mon partenaire. Et évidemment, il y a des soins qui vont s'ajouter à cela, qui vont faire qu'on va développer une genre de technique circulaire que j'appelle. On va faire du décodage intuitif, déprogrammation, soins, décodage intuitif, déprogrammation et soins. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver donc à développer une expertise très riche et très solide dans le processus de la thérapie intuitive. Donc voilà, c'était ma petite présentation des diverses manifestations intuitives. Et vous, qu'est-ce que c'est, vous, à quelque part, que vous avez expérimenté dans votre vie, hein, dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter que vous reconnaissez dans ce que je vous ai présenté? C'est quoi votre modèle, votre expérience intuitive? C'est quoi vos expériences que vous avez vécues? Et avez-vous la chance de les vérifier? Avez-vous pris le temps de constater que ces intuitions-là avaient une certaine justesse? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Ça peut être intéressant, évidemment, de pouvoir le partager entre nous pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce processus intuitif. Puis bien évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, ben, vous pourrez aussi bien évidemment me le faire savoir. Cela me fera plaisir. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, faites un petit like, faites des petits partages également, j'apprécierais. Et puis évidemment, si vous le visionnez sur YouTube, ben, évidemment, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne Pleine Conscience Intuitive, cela me fait également grand plaisir. Donc, au plaisir de vous lire, puisque j'espère que vous allez me faire des petits commentaires pour me faire part de ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'être humain intuitif, comme nous le sommes tous. Alors, comme je disais tantôt, on a tous des niveaux d'habileté plus ou moins importants par rapport à l'intuition, mais on l'a tous et c'est peut-être important de se le rappeler, puis d'être davantage observateur de notre être pour comprendre où et quand ce processus intuitif-là se manifeste en soi, puisque très fréquemment, l'intuition est une petite voix qui veut nous communiquer quelque chose. Alors, si on prend le temps de l'écouter, on a des chances, évidemment, de s'enrichir de cette connaissance-là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.